Bonjour à tous et j'espère que le Seigneur est en train de vous bénir abondamment et mille bénédictions à tous de ma part. Aujourd'hui, il y a quelque chose que je voudrais adresser. Ça va être vraiment juste un petit morceau d'une très grande vérité. Mais pourquoi j'ai envie de dire cela? C'est que je suis perturbée et vous aussi, je sais, parce que j'ai des questions tout le temps quand je voyage en ce moment. Il y a des gens qui sont perturbés parce que si vous voyez les actualités aujourd'hui, il y a la croissance de l'intelligence artificielle, il y a des robots maintenant qui peuvent imiter parfaitement l'être humain et peut imiter mes émotions, etc. Et même des robots qui sont plus habiles que moi. Dans mon cas, il ne faut pas grand-chose, je vous assure, mes amis. Et avec ça, bien sûr, l'antichrist, comment me défendre. Et j'ai tout le temps des questions et je vous comprends. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher la face du Seigneur. Je dis, Seigneur, je suis perturbée. Aussi, je ne suis pas technique. Et Seigneur, comment est-ce que nous, on peut être sûr qu'on puisse éviter la confusion et la déception qui est là aujourd'hui? Et puis, c'est comme si le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que Satan haït le plus chez un être humain et surtout chez un croyant? Et mais Seigneur, je ne sais pas, parce que maintenant, il n'a plus accès au Père des Lumières, il n'a plus accès au ciel et il est obligé de contrefaire les choses qu'il convoite ici à travers nous sur la terre. Et tu es dangereux aux yeux de Satan et tu es plus ciblé que les autres justement parce que toi, tu possèdes exactement ce qui manque à Satan. Et pour moi, je vois cela. Il a fallu 5 minutes, mes amis, pas plus, avant de comprendre complètement. Et puis, le Seigneur, il m'a dit la chose qu'il convoite, yada. Yada, yada. Et c'est le mot en hébreu. Probablement, la plupart d'entre vous, vous savez de quoi il s'agit. Sinon, je vais dire pour les autres, yada, c'est un mot hébreu, bien sûr, ça va s'en dire. Et ça veut dire connaissance. Mais c'est pas connaissance des faits, dans le sens d'intelligence humaine, que j'ai une bonne mémoire pour me souvenir des choses, ou j'ai une bonne connaissance des sciences, des arts, etc. Non, ça veut dire en effet une connaissance qui est acquise par l'expérience. C'est une intimité profonde. Je sais comme je sais comme je sais. Ouais? Que Dieu, il m'a dit la chose suivante, etc. Ok? Ça continue comme ça dans cette direction. C'est tellement intime que c'est utilisé aussi, j'espère que je ne gêne personne, mais c'est pour l'intimité conjugale. Par exemple du mari avec sa femme dans le lit conjugal. Autrement dit, c'est pour la mariée. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'épouse qui doit se préparer et que c'est l'épouse qui doit vraiment avoir cette connaissance profonde de son mari, Jésus-Christ, aujourd'hui, qui va très, très bientôt venir pour chercher son épouse. Et c'est l'épouse qui est en danger. C'est l'épouse, en effet, que Satan convoite. Mais l'intimité, vous voyez juste dans le monde aujourd'hui, ça explique pour moi pourquoi il y a tellement de problèmes dans nos gouvernements, parce que dans la plupart de nos gouvernements, ça manque, yada, cette connaissance intime, ça manque complètement. Et on est présenté à des milliers de jeunes personnes qui veulent changer leur genre, par exemple. Comment faire? Comment faire? Et c'est clair là que l'ennemi, il vise une jeune génération et il est en train d'essayer de viser cette intimité chez eux et chez nous aussi. Et il va aller très, très loin
pour essayer de nous tromper et il va essayer de faire des contrefaçons. Comment répondre, mes amis? Parce que nous, on a la réponse. Et j'ai plusieurs versets, il y en a plus et je vous encourage à aller dans votre Bible chercher. C'est pas forcément dans l'ordre chronologique. Comment se défendre? Comment être sûr d'avoir ce yada? Daniel, le prophète Daniel, le bien-aimé, bien connu dans le ciel. Chapitre 11 et verset 32. Là, il est question de déception, de confusion. Mais Daniel, il dit, mais le peuple qui connaît leur Dieu, eux, ils vont rester fermes et forts et ils vont faire des exploits, des grands exploits. Mais version amplifiée depuis l'hébreu, le peuple qui ont cette connaissance yada, qui ont cette expérience de leur Dieu, du caractère, la nature de leur Dieu, acquise par l'expérience, par un temps passé en intimité avec leur Dieu. Eux, ils vont être forts dans le sens qu'ils vont tenir le coup. Ils ne vont pas céder. Ils ne vont pas être trompés. Et eux, ils vont faire de très grands exploits parce qu'ils ont la vérité de cette intimité énorme. Et je prie pour nous tous qu'on puisse être vraiment comme Daniel qui, sans doute pour moi, il a vu la saison que nous, on est en train de traverser maintenant. Ézéchiel, chapitre 34 et verset 30. Et ici, le prophète décrit le rétablissement du peuple d'Israël dans leur nation. Et cet écrit-là, ils vont connaître leur Dieu. Ils vont savoir que Dieu, il est vraiment leur Dieu. Il va avoir cette connaissance, yada, intime, que Dieu, il est avec eux. Et que la maison d'Israël, c'est son peuple. C'est pas une connaissance de versets bibliques même. C'est beaucoup plus profond. Ils veulent recevoir cette expérience intime, profonde, cette connaissance du caractère de leur Dieu. Et ça va faire toute la différence. Je peux connaître beaucoup de faits. Moi, j'ai une bonne mémoire pour certaines choses, pour d'autres choses, j'oublie tout de suite. Mais ce qui me motive aujourd'hui, ce qui me garde debout, c'est cette connaissance, cette intimité en moi, dans mon esprit, dans mon âme, qui dit que je sais, comme je sais, j'ai cette expérience qui est toujours en train d'être approfondie, que Dieu est mon Dieu. Je sais. Psaume 139, verset 23. Oh, mais c'est entre les versets pour moi, les plus beaux de toute la Bible. Et j'ai juste envie de lire un peu comme une prière sur nous. Et là où c'est écrit, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Yada, éprouve-moi et connais, yada, mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Verset 24. Pourquoi le psalmiste, pourquoi les gens comme David et les autres qui ont composé les psaumes, pourquoi ils demandent cela? Et pour moi, sonde-moi, connais mon cœur, parce que tu es déjà connu par le Seigneur. Mais est-ce que moi, j'ai vraiment cette connaissance intime, profonde de ce qui arrive dans mon cœur? Personnellement, non. Souvent, je ne connais pas ce qu'il y a là. Et c'est pourquoi je dois m'adresser à Dieu pour dire, toi, tu connais mon cœur. Alors, je me rends transparent. Je te demande de sonder et de me donner cette expérience intime de toutes les choses, que je puisse ne pas me planter dans la voie que tu veux me montrer. Même chose
pour mes pensées. Parce que, est-ce que moi, je peux avoir, sans être en union avec la pensée de Dieu intime pour moi, est-ce que je peux être sûr de mes pensées? Personnellement, mes amis, non. J'ai besoin de demander au Seigneur, sonde-moi, sonde mes pensées, parce que je ne me connais pas, je n'ai pas cette expérience encore que toi tu as déjà de mes pensées. Et ça va nous garder contre les déceptions et les tromperies de tout ce qui arrive. C'est pas une intelligence artificielle qui imite l'humain. C'est la connaissance intime qui vient par notre Dieu. Et ça, c'est notre arme dans ce combat qu'on doit tous mener aujourd'hui. Si on passe à la nouvelle alliance maintenant, bien sûr, Yada n'est plus là, mais il y a un mot intéressant, ginosko, et plusieurs dérivatifs de ce mot aussi. Et ginosko, c'est l'équivalent, presque la même chose que Yada, et ça veut dire, par expérience, je vais comprendre. C'est une expérience, une connaissance profonde, par expérience, par le temps que je passe avec mon Dieu. C'est une profondeur toujours grandissante de cette intimité. Et juste comme Yada, ça veut dire aussi une intimité sexuelle, tellement intime. C'est pour l'épouse. Et notre appel, c'est devenir l'épouse. Et petit à petit, de plus en plus, j'approfondis cette connaissance-là. Jean 10, verset 14. Jésus parle de lui-même. Il est le bon berger et il nous rassure. Il connaît, il connaît ses brebis. Il a cette expérience intime de nous. Et il dit, et les brebis reconnaissent sa voix. Mais les brebis doivent approfondir encore et encore et encore cette connaissance intime de leur berger pour s'échapper à tous les pièges de l'ennemi. Peut-être à un moment donné, je vais glisser, je vais penser que quelque chose qui se présente bien est peut-être bien, mais petit à petit, si j'ai vraiment dans mon âme, dans mon esprit, cette connaissance, Yada, Ginosko, très vite, je vais dire, ah non, non, il y a juste quelque chose qui ne colle pas. Ça m'encourage tellement. Jean 15, verset 1, 2, 3. Jésus déjà, il prépare ses bien-aimés. Il sait qu'il va les quitter, qu'ils vont être rejetés, ils vont être expulsés de leur synagogue dure pour les apôtres qui sont juifs. Non. Mais pourquoi la raison de leur expulsion? Étrange, parce qu'après tout, les synagogues, ils ont les rouleaux, ils ont leur Torah, ils ont beaucoup de choses. Ils devraient savoir. Mais Jésus dit, vous allez être expulsés justement parce que eux, les personnes qui vont vous expulser, n'ont pas connu, n'ont pas eu cette relation, cette connaissance profonde par expérience avec le Père. Ils ne savent pas comment crier Abba, Père. Est-ce que nous, on est différents? Peut-être comme moi, vous n'êtes pas juif. Ça va nous arriver aussi. Et je pense que très bientôt, on a déjà les prémices. Pour moi, il y a déjà tellement d'expérience pour mettre en route une religion universelle, globale. Mais ce qui va être marquant, ils vont parler d'amour, oui, mais ça va manquer énormément cette connaissance intime, qui dit non, 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 c'est pas la même chose du tout. Alors, notre but, alors je vais finir avec quelque chose que j'aime énormément. Et c'est première épître aux Corinthiens. Et je cite cela en ce moment, je trouve tout le temps. Et chapitre 13 alors,
verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connue. C'est pour l'épouse, mes bien-aimés, vraiment pour l'épouse. Et c'est ça notre sécurité contre toutes les ruses et les choses habiles que l'ennemi est en train de faire. Parce que les contrefaçons doivent être tellement près de la vérité que s'il était possible, même les élus risquent de se planter à un moment donné. Mais pour le moment, juste comme David, il le savait, on sait certaines choses, mais il y a toujours le miroir. Il y a toujours un miroir. Alors, je ne vois pas tout, mais l'épouse, elle doit développer cette connaissance intime de son Sauveur et Marie qui va venir, à mon avis, très bientôt la demander, la prendre. Elle doit se préparer. Et pourquoi demander toutes ces choses? Parce que on est déjà connu, ce qui me rassure énormément. Si je suis transparente devant mon Dieu, je suis déjà connue. Et si je me mets en position de recevoir, de me laisser corriger, je vais passer du temps en intimité avec mon Dieu. Déjà, ça commence maintenant dans cette génération qui va voir, je pense, le retour de Jésus. Je me prépare, je suis intime avec lui. Et un jour, bien sûr, ce miroir va être complètement enlevé et je vais connaître, je vais avoir cette intimité face à face. Juste comme de l'autre côté, je suis déjà connue. Ça me rassure énormément. Alors, merci pour les personnes qui posent des questions. On fait quoi avec l'intelligence artificielle? Quelle est la position d'un chrétien? Notre seule arme, connaissance intime. Yada, yada, yada. Et comme ça, même si parfois on n'est pas sûr, cette connaissance intime par expérience va nous protéger. Soyez bénis.